Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes les élèves de première, plutôt les élèves de terminale S2. Donc, voilà, on revient avec vous sur une nouvelle séquence avec les nombres complexes. Comme je vous l'ai dit, on fait doucement, on prend les choses pas à pas pour éviter voilà, de prendre beaucoup sans pour autant comprendre. Comme nous l'avons dit, le bac ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Donc, mieux vaut d'aller fépp foo dëgg tànk mu leer que vraiment ngay avancer noonu voilà donc à l'aveuglette quoi. C'est que les gars c'est pas facile vraiment en classe prof yi on met la pression voilà donc mais da ngeen ñuy comprendre aussi parce que tamit y a un programme à terminer et vraiment il n'y a pas assez de temps moom moo tax te vraiment on veut éviter de vous donner des choses yoo xam te ne on veut éviter de ne pas vous donner des choses qui vont sortir parce que comme ñun xamuñu tamit ce qui va sortir. Par conséquent, donc, on essaie de vous donner le maximum rec. Donc, vraiment, minimum quoi. Alors, donc, on passe à la deuxième séquence, ou plutôt une troisième séquence, c'est le calcul dans C. Maintenant, on attaque les opérations dans C. On dit maintenant que l'écriture Z égale X plus Y, c'est ça qu'on appelle l'écriture algébrique. Donc, c'est ça l'écriture algébrique. Maintenant, on a deux nombres complexes Z et Z' définis par Z égale A plus BI, Z' et A' plus B'i. Par conséquent, nous avons Z plus Z' égale A plus A' plus I facteur de B plus B'. Gars yi gis nga formule yi mën nga jël sa bic ak sa feuille nga defaraat ko c'est pas compliqué. Tu fais la somme nga xool après nga analyser rek méttiwul n'est-ce pas. C'est la même chose pour le produit donc Z' égale A' moins B' plus I facteur de A B' moins A' B. Voilà, il faut gis nga fii nag peut-être là on n'a pas de moins, on voit ici un moins mais bul fàtte que ne Z c'est la multiplication entre les deux. Et vous le faites que I carré est égal à moins 1, parce que BI fois B'I, que B' I carré, ça fait moins B'. C'est bon. Alors donc Z sur Z' égale A' plus B' plus I facteur de A' B moins AB' sur A' carré plus B' carré. Donc, voilà, donc ce sont des petites formules vite fait. Pour bien comprendre, on va prendre un petit exemple qui revient souvent dans les exos. Nous soit x un nombre réel. On considère le nombre complexe z défini par l'égalité z égale x plus 2i facteur de 1 moins xi. On demande de donner l'écriture algébrique du nombre complexe. Et pour quelle valeur de x z est un nombre réel, pour quelle valeur de x z est un nombre imaginaire pur. N'est-ce pas? Gars, vraiment. On y va donc là pour la correction. Donc on nous dit z égale x plus 2i facteur de 1 moins xi. On demande l'écriture algébrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout bonnement développer. Voilà, donc si on développe, c'est ça qu'on a. Donc on a x fois 1, ça fait x fois moins xi, ça fait x carré i. 2i fois 1 c'est plus 2i et 2i fois moins xi. Donc en principe moins ça a été changé par le i carré qu'on va obtenir ici qui est égal à moins 1. Donc moins ça fait plus. Et là maintenant on peut transposer le 2 de l'autre côté ou plutôt déplacer parce que transposer c'est changer de position mais on va transposer le règle de bien. Donc nous avons x plus 2x donc plus maintenant x carré amna i 2 amna i donc on va les prendre en facteur 2 moins x carré i. Maintenant donc voici l'écriture algébrique de z, c'est 3x plus 2 moins x carré i. Donc je rappelle que l'écriture algébrique c'est de mettre ça sous la forme d'avoir une partie réelle et une partie imaginaire. C'est pour les besoins de l'exercice après. On demande pour quelle valeur de x z est un nombre réel. Les gars, c'est première leçon. Donc z est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc si la partie imaginaire est nulle, le nombre est un nombre réel. Donc du coup, la partie imaginaire étant égale ici à 2 moins x carré, on va poser donc 2 moins x carré égale 0. Et là, on va faire donc, c'est racine de 2 fois moins x facteur de racine de 2 plus x égale 0. Et là, donc, on a deux solutions, x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Donc, pour ces deux valeurs, nous avons un nombre qui est réel. C'est bon.
Maintenant, on demande pour quelle valeur de x c'est un imaginaire pur. L'item, c'est très facile, les gars. Donc, sa partie réelle, c'est ça. Donc, on dit que z est un imaginaire si sa partie réelle est nulle. Donc, si la partie réelle est nulle et la partie réelle dépend de x, si la partie réelle est nulle, donc z est un nombre imaginaire. Par conséquent, en posant 3x égale 0, x est égal à 0. Voilà, donc c'est ça seulement pour la séquence. Les guides dans le groupe, on va essayer de mettre d'autres exos pour que vraiment on ait beaucoup plus de compréhension, parce que ces genres d'exos reviennent toujours, quoi, les gars. Moo tax lii moom bu ñëwee da ngeen kaa war a naan rek taxawee ne quoi, n'est-ce pas? Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.